Alléluia. Merci Seigneur. Merci de poser ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Je vais prier. Et au besoin, tu répéteras après moi selon mes instructions. Père, je vais te rendre grâce pour ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci Père pour les milliers de personnes connectées à cet hôtel en ce moment, sur la planète. Nous voulons te rendre grâce pour l'ouverture, Seigneur, de ces festivités. Disons que des preuves, que des témoignages, que de bonté. Que ton nom soit béni. Merci, éternel Dieu, pour toute personne qui écoute le son de ma voix ce matin. Je t'en supplie, Seigneur, accorde à cette personne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, et que toute espèce de familiarité à ta parole soit ôtée et brisée au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, amplifie dans les cœurs de toute personne qui m'écoute la révélation, et qu'elle se change en illumination pour qu'il y ait une manifestation tangible de la vérité dans le quotidien de toute personne qui m'écoute au nom suprême de Jésus. Que ta miséricorde la plus exceptionnelle impacte et visite chacune des vies au nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour les divers témoignages, miracles, transformations, salut accomplis par ta parole. Je diminue devant ta face afin que tu croisses. Je mets une demande au devant du trône de la grâce, afin que l'onction qui découle, éternel, de la grâce qui m'a été faite, ce matin encore, me conduise en toutes choses. Et que cet enseignement et cette prédication apportent dans la vie de quiconque l'écoute, éternel, la pensée de Dieu et les desseins arrêtés par le ciel. Merci Seigneur pour ta main puissante et ton bras étendu qui accompagne avec puissance la parole de Dieu, démontrant ainsi sa souveraineté. À toi la gloire, à toi le règne, à toi le triomphe, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence ce matin. Acclame bien le Seigneur si tu veux acclamer. Amen. C'est bien le Seigneur que tu acclames, alors fais-le très bien. Qu'il soit honoré par tes acclamations. Que le diable remarque que tu as du respect pour l'autorité divine. Que Dieu est vraiment la personne qui a la première place dans ta vie. Et que tu n'as pas honte d'être appelé son fils. Car lui, il t'appelle son fils. Tu n'as pas honte, il est ton Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pour nous asseoir. Alors, pendant que nous prions pour préparer ces festivités, nous avons demandé à Dieu de nous conduire en ce qui consisterait sur l'esprit dans lequel et avec lequel nous allons passer ces moments. Et ce que nous avons reçu de Dieu, ce que j'ai reçu de Dieu, est simple, tout est grâce. Et c'est vrai, tout est grâce. Cependant, j'ai réalisé que beaucoup de personnes entendent parler de la grâce, mais ne savent pas ce que c'est que la grâce. Et beaucoup de personnes qui ont pourtant été prédestinées à cette grâce n'en jouissent pas. Parce que souvent, l'ayant reçue, mais la prenant en vain. Alors le Seigneur m'a mis à cœur, pendant que je priais, d'enseigner sur le thème « L'éblouissante grâce ». L'éblouissante grâce. Ce message va créer de l'embellie dans ton existence. Je te garantis, de l'embellie réelle. Il y a des vérités, une fois qu'elles sont découvertes, elles provoquent une ascension fulgurante dans notre marche avec Dieu. La clé, en fait, de l'épanouissement dans le royaume, c'est la révélation. Et quand la révélation dans le cœur d'un homme se change en illumination, alors la vie de cette personne devient une vie distinguée. Donc c'est très important d'avoir accès à la révélation. Dis Seigneur, accorde-moi la révélation. La révélation de ta parole.
Éphésiens 2, versets 4 à 10. Éphésiens 2, versets 4 à 10. Je vous attends. Souvent, c'est très important d'ouvrir sa Bible, de plonger ses regards dans la parole de Dieu, de frotter son intelligence humaine à celle qui est de Dieu, afin que, impacté et influencé par elle, la divinité prenne place dans notre âme. Parce qu'elle est déjà dans notre esprit. Je vais lire et suivez attentivement la lecture. Éphésiens 2, verset 4 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a aussi ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous parlons de l'éblouissante grâce. Le verset 7 dit, afin de montrer que Dieu nous a sauvés, afin de montrer dans les siècles à venir, c'est-à-dire les siècles dans lesquels nous vivons, l'infinie richesse de sa grâce. De montrer à cette génération l'infinie richesse de sa grâce. Eh bien, la grâce divine est riche. Elle surpasse ce que notre entendement humain est capable de décrire. La grâce divine est riche. Et donc nous allons essayer de pénétrer par l'enseignement l'éblouissante grâce de Dieu qui nous a été accordée. Et j'en suis sûr, cette connaissance révélée de la parole permettra à chacun d'entre nous de vivre sur terre selon les standards divins. Et ce n'est donc pas en vain que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Il y a une raison pour laquelle Jésus dit, la première chose que vous devez demander, c'est le règne de Dieu, qu'il soit fait dans votre vie sur terre comme au ciel. Vous comprendrez que c'est une tragédie pour un être humain, né de nouveau, de vivre sur terre en dehors des standards préétablis par Dieu. Car Dieu a tout mis en marche pour que la vie sur terre soit vraiment exactement la démonstration du règne, comme si on était déjà au ciel. Vous voyez, pendant longtemps, la religion nous a enseigné de nous préparer à aller au ciel, parce que le ciel est beau, il est merveilleux, il est glorieux. Mais Jésus nous dit, avant d'aller au ciel, je vais transférer le ciel sur terre, au travers de la vie de ceux qui auront cru. Nous allons voir comment l'éblouissante grâce participe à ce mouvement exceptionnel. Et si l'Église commençait à vivre selon les desseins arrêtés par Dieu, alors je vais vous dire, l'évangélisation deviendra facile. Très facile. Parce que chaque vie deviendra une preuve, un témoignage réel de la véracité de l'évangile et de la puissance de l'Église. J'aime bien cet amen. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce, puisque nous en parlons? La grâce, c'est quoi? Vous savez, on la connaît habituellement comme étant une faveur imméritée. Ça, c'est la définition que beaucoup d'entre nous avons. La grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde à un homme. Donc, quand Dieu accorde une faveur à un homme, d'accord, on l'appelle la grâce. Dieu a fait grâce à cet homme. Il lui a accordé une faveur imméritée. Et vous voyez, nous devons comprendre qu'est-ce que la faveur est capable de provoquer dans la vie d'un homme ou d'une femme. La faveur est quelque chose d'exceptionnel. Et je prie vraiment que toutes les personnes qui m'écoutent puissent opérer
sous l'onction de la faveur. La faveur est très, très importante. Que cette onction de faveur impacte ta vie au nom suprême de Jésus. Et qu'elle apporte l'embellie à ton existence, la faveur. Regardons 10 choses que la faveur est capable de produire dans la vie d'un individu. Premièrement, la faveur te place sur le trône de ta destinée. La faveur te place sur le trône de ta destinée. Romains 19. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Donc, la faveur te place sur le trône de ta destinée. Suivez-moi attentivement. Chacun d'entre nous a été conçu pour une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Et vous ne pouvez pas avoir accès à l'opération de cette œuvre réalisée sur à quoi Dieu vous a appelé sans sa grâce. Donc la grâce est ce qui vient te poser sur le trône de ta destinée. Alors je déclare que ça c'est ta portion. Donne-moi le meilleur des amens. Ensuite, la grâce t'accorde la victoire dans tous tes combats. Il n'y a aucun combat auquel tu sortiras perdant. Aucun. Écoutez-moi très bien. Je suis de ceux qui remportent tous ces combats. Quel que soit l'adversaire qui se lèvera devant toi, que ce soit le plus grand sorcier de ton village, que ce soit même le patron qui est entré dans une loge satanique et qui inscrit ton nom, je déclare d'avance et d'office qu'ils sont perdants, car tu ne vas jamais perdre un combat au nom suprême de Jésus. Il est clairement écrit à ton égard, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pour ça qu'Ecclésiaste 9, verset 11 déclare que j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants. C'est-à-dire qu'il t'arrivera de remporter des combats vis-à-vis des personnes qui étaient supposées être plus forts. J'aime bien cet amen. Ils étaient supposés être plus forts, mais tu remportes le combat. La société était plus puissante. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait un chiffre d'affaires plus important. Elle avait un historique plus important. Mais c'est à toi qu'on attribue le marché à cause de la grâce. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Et la grâce a la capacité de déployer sur ta vie la main de Dieu et l'action surnaturelle du ciel. C'est important. La main de Dieu, l'armée de Dieu, l'action surnaturelle. C'est ce que la grâce fait. Vous vous rappelez de Joseph? La Bible dit, et la faveur de l'Éternel l'accompagna. Que ce soit dans la citerne, que ce soit chez Potiphar, même en prison, la grâce l'accompagna. Donc cette grâce est capable de déployer la main de Dieu sur toi. La raison pour laquelle Joseph n'a pas été acheté par quelqu'un d'autre que Potiphar, c'est à cause de la grâce. Donc quand on a la grâce de Dieu, on ne croit pas au hasard. On n'a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive concourt et milite au déploiement du plan arrêté par Dieu à notre égard. Je déclare sur ta vie que ça c'est un partage au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, tu sortiras d'ici en chantant et en dansant. Car la grâce de Dieu te positionne là où Dieu t'a appelé. Amen. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Quatrième chose, la grâce ou la faveur, quand elle est sur toi, elle provoque celle des hommes. Quand la faveur de Dieu est sur toi, elle provoque celle des hommes. Vous savez, je n'ai jamais, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je ne suis jamais allé dans une salle d'attente, essayer de rencontrer une personnalité, essayer de rencontrer. Non, quand la faveur de Dieu est sur toi, elle crée des connexions divines. Elle amène les personnes à te respecter, à te valoriser et à venir vers toi. C'est ce qu'elle fait. Quand Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Même les féticheurs chez qui on va avec ton nom se retournent contre les personnes qui sont venues. En disant, comment tu as osé me demander d'attaquer un homme comme celui-là? À cause de la grâce de Dieu. Même les démons refusent d'exécuter les décrets. Parce qu'ils savent qui tu es. C'est de ça que je parle. Est-ce que vous comprenez? À cause de la grâce, de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. La faveur de Dieu, en point 5, va réduire tes efforts. Oh, j'aime ça. La faveur va réduire tes efforts. Là où les gens mettent 15 ans, tu mettras 15 jours. À cause de la grâce qui t'est accordée. Oui, sérieux, la grâce réduit les efforts. Il est dit dans la parole de Dieu, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Mais quand la grâce de Dieu arrive, elle dit non, j'annule ça, parce que ça fait partie des malédictions. Maintenant, je te donne de manger du pain sans travailler. Tu restes même à la maison et puis le pain vient te trouver. C'est pas parce que tu travailles que tu manges, tu travailles parce que tu obéis aux instructions de Dieu. Mais même si tu arrives de ne pas travailler, le pain sera chez toi. C'est cette grâce qui a accompagné Élie quand il était au bord du torrent. Tandis que tout le monde pleurait, le corbeau descendait jour après jour, lui apportant du pain et de la viande. Je déclare sur ta vie que tu vivras de telles percées miraculeuses.
de telles provisions exceptionnelles au nom suprême de Jésus. Il y a quelqu'un dans cette salle qui change de voiture. Il faut bien dire un bon amen. J'étais en train de prêcher comme ça au Bénin, j'ai relâché une parole comme celle-là, et un jeune homme a couru, il s'est jeté sur l'autel. L'année, quand je suis revenu, il a eu des acquisitions de terre qu'on ne peut avoir qu'en 25 ans. Un jeune homme, tout jeune, moins de 30 ans. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, elle est capable de choses terribles. Qu'elle t'accompagne, qu'elle t'accompagne. Que ta vie soit un témoignage de cette grâce. Ce matin, au nom suprême de Jésus. Elle réduit tes efforts. Et vous avez la faveur apporte dans ta vie ce que l'argent n'est pas capable de faire. Ah, c'est ça la faveur. La faveur, elle te donne ce que l'argent ne peut pas faire. Vous savez, il y a des gens qui ont l'argent qui meurent de cancer. Il y a des gens qui ont l'argent qui meurent d'accident. Il y a des gens qui ont l'argent qui meurent d'empoisonnement. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, même quand on te donne le poison ne peut pas t'empoisonner à cause de la grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Et vous voyez souvent quand on parle de faveur, il y a des personnes qui n'y croient pas. Eh bien, si tu ne crois pas à la faveur, tu mèneras une vie de disette. Tu verras une vie insipide. Tu mèneras une vie d'ouvrier, c'est-à-dire pas de simple ouvrier, mais d'esclave, voilà le mot. Oui, parce qu'il n'y a que la faveur qui te sort de l'esclavage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La faveur te permettra, vous voyez, d'avoir la bonne femme, le bon mari. Tu ne te tromperas pas. J'aime bien cet amen, hein? Parce qu'il ne faut pas seulement se marier, mais il faut se marier à la bonne personne. Amen. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas celui qui se marie qui a le bonheur. Il y a des gens qui en ont le mariage et c'est le malheur qui commence. Parce que si tu as un envoyé de l'enfer qui devient ton allié, alors le mariage devient une pierre d'achoppement pour ta vie. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom suprême de Jésus. J'ai vu des femmes qui ont fané 2 semaines après le mariage parce que celui qui est arrivé était un intrus qui a fait semblant de louer et d'adorer alors que son cœur était en pierre. Le Seigneur va éloigner les dévoreurs. Il va éloigner les séducteurs. Il va éloigner les agents de Satan. Ils n'auront pas accès à ta vie au nom suprême de Jésus. Mais le prince que Dieu t'a réservé, cet homme qui a été conçu pour t'aimer et pour t'apporter le meilleur, il arrivera et sonnera à ta porte et ton cœur va commencer à battre la chamade parce qu'il sera plus beau, il sera plus étincelant, il sera plus glorieux que tes rêves ont imaginé. Reçois cette grâce sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Homme, vous avez besoin de grâce pour épouser de bonnes femmes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas une femme qui va se mettre à rougir quand on va demander de faire du foutu banane, mais qui ne pilera pour toi même à 2h du matin parce qu'elle t'aime. Une femme qui sera là pour t'aider, qui va t'encourager, qui va se tenir à tes côtés, qui va te valoriser, qui va te respecter. Est-ce que quelqu'un comprend? Une femme qui sera douce comme ma femme. Ah, ça, tu as besoin de faveur. Reçois-la ce matin au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit ici, yes. Ah, c'est par la foi que ça marche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je m'en fous de ce qu'on a dit dans ta famille. Personne ne se mariera. Mais moi, je dis, tu te marieras. Les décrets de ta famille ne tiennent pas ici. On est dans un endroit où la grâce foudroie tous les décrets sataniques et impose la volonté de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Cette grâce va te protéger et te donner la longévité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu échapperas à la mort. Tu seras comme un acteur de 24 heures chrono qui est arrêté, mis en prison, mais à la dernière minute, il y a toujours une escapade. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour que tu en sortes. Car la grâce fait de toi l'acteur principal de ton film qui ne meurt pas avant le chef bandit. Tu verras la défaite de tes ennemis. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi encore le meilleur des amens. Je rends grâce à Dieu de ce que l'église n'est pas la fac et que l'église n'est pas l'école, n'est pas le collège. Quand on arrive ici, ce n'est pas une simple instruction intellectuelle, mais c'est une dynamique de puissance en contact avec ton être qui est capable de ramener sur terre les plans arrêtés par Dieu à ton égard. C'est ça ta portion. Je te condamne à vivre le meilleur du ciel. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je te condamne à vivre le meilleur du ciel. Je relâche sur ta vie la grâce éblouissante qui vient vers toi comme un missile à tête chercheuse pour te localiser et te faire du bien au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Donne-moi le meilleur amen. C'est ce que la grâce est capable de faire, bien-aimé.
Si donc nous avons des personnes qui viennent dans nos églises et qui n'ont pas été à l'école, on a des personnes qui viennent dans nos églises qui n'ont pas pu avoir d'instruction, qui viennent dans nos églises qui n'ont aucune connexion et qui se sentent perdus, alors ils ne sont pas à l'église. L'église, c'est l'endroit où l'Éternel a la capacité de prendre l'indigent de la boue et le faire sur la table des rois. Et seule la grâce est capable d'une chose pareille. Ah, que cette grâce te soit communiquée. Découvre-la profondément. Et vous voyez la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne jouissent pas de la grâce dans sa plénitude. C'est parce que nous n'avons pas bien compris ce que c'est que la grâce. Et quelle exigence la grâce met sur Dieu. Pas en nous, mais sur Dieu. La grâce de Dieu met une exigence sur Dieu lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la deuxième définition de la grâce est aussi une capacité. Quelqu'un dit capacité. Encore capacité. Maintenant, dans quelle dimension la grâce est une capacité? Et c'est une capacité que Dieu donne, suivez bien attentivement, à un humain pour être, virgule, exister, virgule, fonctionner selon la pensée de Dieu qu'il a conçue avant sa création. Ça, c'est une définition que j'ai eue dans la prière. Donc, une capacité que Dieu te donne à un humain pour être. Vous voyez, le problème d'Adam, c'est que Adam et Ève ont voulu devenir. Mais la grâce te permet d'être. C'est très fort, hein? Ça te permet d'être. Ça veut dire tu es, simplement, tu es. Tu n'as pas besoin, tu es, c'est ça, tu es. Tu n'as pas besoin de passer un concours pour devenir, tu l'es. La grâce te permet d'être. Ensuite, suis-moi bien, et d'exister, de fonctionner selon la pensée de Dieu qui t'a conçu avant ta création. Donc, quand on parle de grâce, il n'y a pas de séduction possible. On ne viendra pas te dire, si tu demandes de ce fruit, tu seras comme Dieu. Parce que tu es, tu existes et tu fonctionnes comme mon Dieu. Parce que c'est comme ça que tu as été conçu. Donc la séduction n'a pas de place. C'est ça la grâce, sa force. C'est ça la force de la grâce. Vous voyez? Et donc quand vous comprenez ça, vous priez différemment. Il y a des gens qui prient comme si c'est par leur prière qu'ils devenaient quelque chose. Non. La grâce te permet d'être. Dis simplement je suis. Dis encore je suis. Vous voyez, Dieu lui-même il nous dit qu'il nous a fait à son image selon sa ressemblance. Et quand on a demandé à Dieu, quel est ton nom? Il dit, celui qui s'appelle je suis. Donc tu es. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es simplement. Tu n'as pas besoin de tu es. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu que tu n'es pas, tu es. On peut t'appeler le manœuvre, mais tu es. La royauté n'a rien à voir avec le descriptif présent de tes réalités. Rien à voir. C'est une vérité imprimée en lettres d'or. Sur le nom, ton nom quand on l'évoque dans l'éternité. Et Dieu ne ment pas. C'est ça en fait. D'accord? C'est ça en fait. Et donc pour moi, chaque croyant devrait être une merveille. Qui est merveille? On te regarde, on est épaté. Même ton propre père, ta propre mère te regarde en disant, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un tel potentiel à mon enfant. Amen. La grâce peut faire. Vous savez, et c'est ça justement, quand Dieu, la grâce t'arrache de la boue. Et tout le monde ne te respectait pas. La grâce te lessive, elle te rince, elle t'enseigne, elle commence à t'équiper. Et ta vie commence à rayonner. Et les gens tout autour disent, waouh, j'aurais dû miser sur lui. Oui, tu peux être assis à côté du futur ministre des Finances de ce pays. Assis à côté du futur orphelin de cette nation. Mais tu ne te rends même pas compte. Parce que peut-être qu'il a une chaussure moins importante que la tienne. Et qu'il a une apparence moins importante. Il rendra peut-être en taxi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui. La grâce est capable de choses épatantes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? La Bible dit de Jésus, né dans l'étable, qu'il croissait en grâce. Il croissait en grâce devant les hommes et devant Dieu, dans l'étable, de l'étable. Cette grâce l'a conduite jusqu'au jour du baptême à 30 ans, quand le ciel a rendu témoignage de lui. Et la puissance de Dieu a commencé à opérer par lui. On l'a arrêté, on l'a crucifié. Mais la grâce de Dieu est allée le chercher aux enfers. L'a fait monter et a fait asseoir à la droite de Dieu. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les autres noms. Quand la grâce de Dieu est avec toi, la fin de ton histoire est toujours épatante et glorieuse. Reçois cela ce matin au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, l'une des choses que je condamne sérieusement dans nos assemblées, c'est que vous voyez, on est devenu des personnes simplement excitées. Nous arrivons à l'église pour faire des déclarations. Et puis après, on se rend compte qu'elles sont stériles, et souvent même puériles. On dit des choses sans comprendre ce qu'on est en train de dire. Et donc les gens sont comme avilis. Les gens sont comme vidés de leur capacité de réflexion.
Et donc, ils deviennent justement pour la société un sujet de raillerie, de moquerie. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous devons être des personnes conscientes, je dis bien conscientes, de la puissance que Dieu est capable de faire. Et que nous soyons des témoignages réels de sa grandeur et de son pouvoir. Hein, à cause de la grâce. La Bible parle de l'infinie richesse de la grâce. Oh mon Dieu. L'infinie richesse de sa grâce. Suivez-moi bien. Et là, il faut bien que tu saches ceci. Vous savez, aujourd'hui, certains d'entre vous mangeront du poulet, d'autres du bœuf, d'autres de l'agneau, d'autres de la tchéké, du riz, et vous en réjouirez devant le Seigneur. C'est bien parce que Dieu t'a donné un palais pour jouir des repas. Mais à un seul moment, arrête-toi et dis-toi, j'aurais pu être le poulet que je mange. On est d'accord? J'aurais pu être le bœuf que je mange. Mais vous savez que même au bœuf et au poulet, et au poisson, une grâce a été faite. Laquelle? Dieu les a bénis. Il leur a donné la capacité d'être et d'exister comme poissons. Donc de terminer leur course dans le filet de Pierre ou dans le filet de Paul pour être mangés à table. C'est leur grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, c'est leur grâce. Il existait comme ils sont. Et vous savez, quand Dieu a décidé que c'est ce que tu es, il a décidé. Donc c'est ta grâce. Les oiseaux sont heureux d'être oiseaux. Peut-être vous vous moquez d'eux, mais ils sont heureux. C'est pour ça qu'ils chantent des cantiques, certains d'entre vous pas, tous les matins. Et ils louent l'Éternel. Ils sont heureux d'exister. Les animaux sont simplement heureux. Ils bénissent l'Éternel tous les jours. Même les plantes, les arbres, la lune, le soleil se lèvent et exaltent la grandeur de Dieu. Parce qu'ils existent comme Dieu a voulu qu'ils soient. Mais la Bible parle d'une richesse de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes les seuls êtres dans l'univers qui, ayant refusé la grâce, ayant vomi la grâce, Dieu, par sa miséricorde, est venu nous chercher. Est-ce que quelqu'un compte? Il est venu nous chercher. Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et on parle de la richesse de la miséricorde. Il nous a donné de ne pas mériter ce qu'on méritait, c'est la miséricorde. Il est venu nous chercher, nous arracher, pour que nous puissions avoir accès au salut. Ça, c'est la richesse. Et maintenant, il y a ce que le salut, que j'appelle la rédemption, englobe comme privilège royaux, rattaché à la vie de quiconque aura confessé le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça le mystère. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui entrent dans nos églises, qui chantent, qui dansent, qui s'inscrivent à la chorale, qui deviennent même pasteurs, qui deviennent même bishops, mais qui ne comprennent pas ce que c'est que le salut. Et beaucoup y entrent sans être sauvés. Pourquoi? Parce qu'on a associé le salut à une œuvre humaine où il faut faire composer comme ça, il faut faire comme ça, il faut chanter comme ça, il faut danser comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est d'abord un don de Dieu par la foi. Parce que c'est une grâce, une faveur imméritée. Personne de vous n'a été sauvé parce qu'il est meilleur. C'est la conséquence de la grâce. Et dans la plus grande stupidité est de penser qu'on est ce qu'on est parce qu'on est plus fort qu'autrui. Tout ce que nous avons reçu nous a été donné. Donc nous ne méritons rien. C'est pour ça qu'il est important de rendre grâce à Dieu. Le fait de comprendre la grâce vous évite l'orgueil. Les gens qui n'ont pas compris la grâce fonctionnent dans l'orgueil et deviennent des boucs puants. Dégageant une sale odeur d'orgueil. L'humilité, c'est beau. Parce que dans l'humilité, nous comprenons que quel que soit ce que Dieu fait en nous et par nous, tout est grâce. Tout est grâce. On ne regarde pas quelqu'un avec mépris parce que tout est grâce. On sait d'où ça vient. Tout est grâce. Bien-aimés, il y a des personnes parmi vous qui feront l'œuvre de Dieu mieux que moi. Il y a des personnes parmi vous qui seront bénies et élevées plus que moi. Parce que ce n'est que la conséquence de la grâce. Ce n'est qu'une question de grâce. Tout est grâce. Et ce que je sais avec la grâce, à un certain niveau de marche avec Dieu, un homme qui marche avec Dieu peut communiquer sa grâce. Reçois-la. Reçois-la ce matin. Reçois-la. Reçois-la ce matin. Au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi je peux me tenir ici et je dis, pendant une semaine, tu vas opérer sous ma grâce. Et c'est ainsi. Donc les choses qui t'arrivent ne t'arrivent pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de la couverture qui plane sur toi et qui te donne le jouir des avantages rattachés à une notion particulière. C'est ça le rôle du leadership. Il a établi les hommes comme pasteurs, comme prophètes, comme évangilistes, comme docteurs pour le perfectionnement du corps. C'est ça justement, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés.
C'est ça la dimension. Ce n'est pas une dimension de oh, tu fais pas ça, Dieu va te frapper, et tu t'amuses avec moi, je suis passé, je vais te maudire. Est-ce que ça devient? Non. Ça, c'est des personnes qui sont influencées par Satan. La grâce est belle. La grâce est vertueuse. La grâce est agréable. La grâce est splendide. C'est incroyable la grâce. Donc vous voyez, on doit comprendre la grâce. Et c'est pour ça, regardez ce que la Bible dit dans la version Bible amplifiée, Amplified Bible, pour ceux qui parlent anglais, Ephésiens 2, verset 7. On l'a traduit, je vais vous le faire lire. Regardez, calmement. Il a fait clairement démontrer au travers des siècles à venir. Vous voyez, il a fait clairement démontrer au travers des siècles à venir l'immensité. Vous voyez, on parle de immense, illimité, surabondance. C'est-à-dire, la grâce est immense. Elle est illimitée. Il n'y a pas de domaine où la grâce ne peut agir. Et elle est abondante. C'est-à-dire, quand la grâce arrive chez toi, tu demandes à un enfant, elle te donne des nations. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je... Oui, c'est ce que la grâce fait. La grâce te donne de façon surabondante. Et c'est ça, Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la grâce. La grâce. De façon surabondante. Richesse de sa grâce gratuite. Il précise, grâce gratuite. On n'a pas à payer pour. Ses faveurs illimitées. Des faveurs illimitées. Ce ne sont pas tes débits d'orange qui se finissent après un temps. Illimité. Tu peux télécharger. Toute forme de grâce, tout ce que tu veux, c'est illimité. En fait, la grâce te donne ce que ta foi choisit. D'accord? Et sa bienveillance et la bonté de son cœur envers nous. Ouh là 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 là. Envers nous en Jésus-Christ. Que quelqu'un dise, Dieu a été bon envers moi. S'il te plaît, dis-le vraiment de tout ton cœur, Dieu a été bon avec moi. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu es véritablement né de nouveau, tu es condamné aux exploits remarquables. A dit, c'est ma portion. Dis-le, c'est ma portion. Les gens m'ont dit, non, on n'a jamais vu ça ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Non, je ne suis pas venu sur la terre faire les choses qu'on peut expliquer. Quand la grâce de Dieu est avec toi, tu souffles comme le vent, on entend le bruit, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas d'où tu vas. Parce que la grâce de Dieu, justement, t'amène à faire des exploits remarquables. Je ne suis plus candidat au miracle. J'ai dépassé ça depuis longtemps. Je ne veux plus de miracles, je veux les miracles rares. Que quelqu'un dise un bon amen. Que Dieu te donne des miracles rares. Des miracles qui peuvent être listés dans les actes des apôtres si on continue d'écrire. Des rares miracles qui vont étonner les gens qui te côtoient. Reçois ça ce matin, c'est ta portion. Sois impacté par cet esprit de la grâce. Que Dieu te baptise dans la grâce. Qu'il plonge ta tête dans la rivière de la grâce. Et que tu en sortes puissant de puissance. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, c'est cette grâce qui fait de toi une merveille qui est merveille. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dise la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. Bien aimé, ne te trompe pas. Quel que ce soit peut-être par doctorat qu'on t'ait recruté, il y a beaucoup de docteurs qui n'ont pas de travail. Il ne faut pas te tromper. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, cette grâce va t'aider. Tes résultats seront éloquents. Ils seront éloquents. Ils vont parler en ta faveur. Tu produiras des œuvres qui vont apporter le témoignage de la présence de Dieu à tes côtés. Quand tu diras Dieu est avec moi, les gens diront on le sait, on le voit, on le remarque. Parce que ce qui t'arrive là, c'est simplement des choses rares. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui rend un homme grand. C'est clair. Et c'est pourquoi, bien aimé, je valorise mes temps de prière, je valorise mes temps de lecture de la parole, de communion avec Dieu. Parce que sa grâce te rend grand. Il n'y a que sa grâce qui nous rend grand. La grâce nous permet d'opérer dans la grandeur. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés de nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Jean 1, 12, il a donné à ces personnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc sa grâce me donne le pouvoir, la vie de Dieu, le zoé de Dieu, qui me permet d'opérer de grands exploits. Donc je sais que dans mes ADN sont rattachés la grandeur. C'est à l'intérieur, c'est sa grâce qui me permet d'être grand. Mais la grandeur selon Dieu, pas une grandeur vantarde, une grandeur orgueilleuse et humaine. Non, ce n'est pas de ça que je parle. La grandeur dans le royaume consiste à avoir compris qu'on a été conçu pour servir les intérêts des autres. C'est ça la grande grandeur.
La vraie grandeur. Ce n'est pas comme le monde. Non, on a été conçus pour servir les intérêts de Dieu. Il dit, Ephésiens 2, verset 10, et a été recréé en Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc Dieu a préparé des œuvres. Donc tu ne peux pas vivre ta vie dans l'inconscience. Il y a des œuvres préparées. Et cette grâce vient t'aider à fonctionner dans ton couloir pour que tu fasses ce à quoi Dieu t'a appelé. D'accord? Vous voyez aujourd'hui les messages qu'on entend. Oh, Dieu va t'élever. Oh, Dieu va te distinguer. Oh, Dieu va te faire ci. C'est fabuleux, c'est très beau. Mais derrière, si on n'insiste pas sur le fait que la réussite dans la vie consiste à faire ce à quoi Dieu t'a appelé, on passera à côté. On a appelé Jésus pour faire de lui un roi, il a refusé. Ce n'était pas son appel. Il a choisi la croix au trône. Parce qu'avant ton trône, il y a d'autres trônes qui viendront pour voler la gloire du vrai trône. Et il faut apprendre à dénoncer ce trône, à refuser ce trône pour attendre le trône que Dieu te réserve. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de compromissions. Beaucoup de gens qui ont dans de fausses choses pour juste une gloire apparente. Tu n'as pas besoin de faire du faux. Tu n'as pas besoin d'user, de faire de l'usure ou alors de cupidité envers ton frère. Non. On voit certains d'entre vous, même dans la maison de Dieu, si l'église même te donne au marché, tu suffatures. Ce n'est pas de ça qu'on parle, non, ce n'est pas la grâce, non. La grâce ne paie pas comme ça, non. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est très important. Donc les gens sont là maintenant à la course erronée, et ils sont là, ils font du faux, le mari faux contre la femme faux contre le mari, les fidèles faux, à gauche, droite. Et vous les voyez là, quand ils arrivent à l'église, ils pensent que la grâce est leur sac. Vous voyez une femme vache, quand elle te dit bonjour, elle te montre, elle veut absolument que tu vois la marque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La grâce, ce n'est pas la marque, ce n'est pas la marque qu'il y a dessus. C'est l'empreinte de Dieu dans ton cœur. C'est ça la grâce. C'est ça la vraie faveur. Ta capacité justement à voir en plus faible, à t'arrêter, à tenir sa main, à prier pour lui, à conseiller, à encourager dans le Seigneur. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ce n'est pas éclabousser ton frère qui passe en montrant la marque de ta voiture. Dieu te donnera ces choses, bien au-delà même de ce que tu imagines. Je déclare sur ta vie qu'au lieu de rouler en voiture, tu seras en hélicoptère. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais avec l'esprit de la grâce, qui est un esprit de service. Qui est un esprit de service. Aujourd'hui, on voit des frères qui s'entretirent, des communautés différentes qui s'entredéchirent. C'est la stupidité, c'est la bassesse, c'est l'immaturité. La grâce nous permet d'accepter ce que Dieu a présélectionné. C'est ça la grâce. Et moi, j'ai décidé, je ne serai jamais en guerre contre un frère. Jamais. Jamais. Ceux qui me combattent, je les bénis. Ceux qui me maudissent, je les bénis. C'est ce que la Bible demande. Jamais en guerre contre un frère. C'est la plus grande bêtise qui puisse arriver. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Moi, je sais que j'ai été assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, qu'importe les ragots, qu'importe les médisances, je ne vais pas me tourner derrière pour commencer à répondre aux affaires des terriens. Je ne suis plus un terrien, je suis un divin. Quelqu'un dit yes! Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'apôtre Paul dit, celui qui ne combat pas selon les règles ne sera pas récompensé. Donc si je dois combattre selon les règles et que je suis un athlète, je dois comprendre qu'en tant qu'athlète, je suis sur le terrain, la grâce me met sur le terrain et la grâce met les spectateurs là pour me regarder. Quand on commence à dire des choses à fréquence répétée à ton égard, c'est que ta performance a commencé à être bonne. Donc quand tu es là et puis on n'entend rien à ton égard, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Les supporters de Ronaldo ne sont pas d'accord avec Messi et ceux de Messi avec Ronaldo. Mais ça, c'est le monde. Tu peux pas être élevé par Dieu et les gens te regardent sans rien dire. Chacun dira son histoire. Mais tout dépend de là où ils se tiennent pour regarder. Ils ne comprendront pas. Donc tu ne vas pas perdre ton temps à descendre du stade et aller monter sur les gradins pour t'expliquer avec les spectateurs. Et ils payent pour te voir jouer. Mais toi, tu es payé pour jouer. C'est ça la différence. Que la grâce te positionne de façon... Oh non! Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Oh, lève ta main et dis, je reçois la grâce de Dieu. J'opère avec la grâce de Dieu. Car l'Éternel m'a choisi. Et m'a mis à part. Allez, pour lui. Et ensuite, la grâce appelle l'onction. La grâce appelle l'onction. Vous voyez, les gens sont là. Oh, Seigneur, devant ton onction. Non. L'onction, bien aimé, vous ne l'avez pas parce que vous priez. Vous l'avez parce que vous êtes choisi.
On aura peut-être le temps d'en parler en matin. Vous l'avez parce que vous êtes choisi. L'onction arrive sur vous parce que Dieu vous a choisi. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou une femme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. Donc c'est une capacité que Dieu te donne. Dieu ne peut pas t'appeler à être un poisson sans te donner des nageoires. C'est tout. Est-ce que quelqu'un... Vous avez déjà vu quelqu'un qui est là, le poisson qui est là qui prie, oh papa, aide-moi à nager. Non, tu as conçu pour nager. Tu n'as pas besoin de prier pour nager. C'est la grâce, tu dois nager. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La même chose, tu as été conçu pour être béni. Parce que le salut a fait de toi un héritier d'Abraham. Donc tu n'as pas besoin de te tirer là, oh Dieu, regarde-moi, ça fait longtemps. Non, parce que cette bénédiction est un missile à tête chercheuse. Il a dit à Abraham, je te le jure par moi-même, tes descendants, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. J'ai dit aux sorciers de mon village, vous perdez votre temps. Votre roi, c'est moi. Votre prince, c'est moi. Je règne sur vous. Vous fermez la bouche et vous regardez. Vous n'avez pas à avoir peur de qui que ce soit, bien-aimé. Menez votre vie en toute confiance. L'Éternel ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que la grâce t'accompagne. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donc cette onction est avec toi. Et cette onction te permet, cette grâce, d'opérer dans le surnaturel divin. Ce n'est pas des discours. Non. Quand je parle de surnaturel divin, ce n'est pas des discours. Bien aimé, ce n'est pas des discours. J'étais récemment à Martinique et une dame est venue me voir. Pasteur, mon enfant urine au lit, il avait plus de, environ 20 ans. Et j'ai dit, fais venir l'enfant. Elle me dit, l'enfant n'est pas là. J'ai dit, c'est pas grave. Je connais comment l'onction opère. Donne-moi un de vos mouchoirs. Je lui ai dit, le mouchoir est un conducteur de l'onction. On ne produit pas l'électricité ici aux deux plateaux, mais on le conduit ici. Il peut arriver jusqu'ici parce qu'il y a des conducteurs. Donc je peux prendre mon onction, je l'envoie en Chine. En étant ici, il y a des conducteurs. Si je parle et la personne m'écoute, l'onction agit. Je peux prier sur un mouchoir et je dépose. Ça touche la personne, ça agit. C'est un conducteur. Et j'ai dit à la dame, est-ce que tu crois? Elle m'a dit, je crois. J'ai dit, donne mon mouchoir. J'ai prié sur le mouchoir. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne que la personne sur laquelle on déposera ce mouchoir n'urine plus jamais au lit. J'ai donné le mouchoir, elle est partie. La même nuit, ça s'est arrêté. Quelqu'un n'a pas... Je dis, la même nuit, ça s'est arrêté. La même nuit. Une autre personne est venue, un homme avec sa femme, le cancer. Vous savez, c'est un décret. C'est juste un décret. Il nous a donné le pouvoir. On nous a appelés pour dire, la dame a été guérie. Constatée par les médecins. Pourquoi? Il y a un pouvoir qui a été... Un décret a été pris. Un décret avec forme exécutoire. Donc ce n'est pas de mon ressort d'aller en Martinique pour veiller pour voir que ça s'accomplit. Non, les anges. Dès que c'est dit, paf, je m'en vais, les anges commencent à récupérer la parole. Et ils s'assurent que cette parole ne tombe pas parce qu'on nous a parlé. C'est juste ce que Dieu nous a amené. Si tu pouvais savoir ce que ta bouche est capable de produire, si tu pouvais te rendre compte de ce que ta bouche peut faire, tu ne te plaindrais pas du manque d'argent dans ton compte bancaire. Parce que l'argent est venu par la bouche, par la parole. Donc ne te panique pas quand tu n'as pas d'argent. La parole est encore capable de créer. La matière première, c'est par la parole. C'est par la foi que nous croyons que ce que nous voyons ne vient pas des choses visibles. Mais que ça a été formé par la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit j'ai un pouvoir, dis-le encore, j'ai un pouvoir. Vous voyez, c'est un ensorcellement que d'amener toute l'église à penser que vous ne dépendez que des prières de votre pasteur. Votre bouche est capable de grands désastres dans le camp ennemi et de grands espoirs dans le royaume. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ont cru? Je déclare sur ta vie que ces signes t'accompagneront de dorénavant au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Voyez, cette grâce est glorieuse. Par elle, tu es devenu enfant de Dieu. Par elle, tu es devenu fils d'Abraham. Par elle, tu es repositionné en Éden. Dans ce qu'Adam n'a pas pu vivre, en Éden, tu revis maintenant. En elle, par elle, tu as la vie de Dieu, le Zoé, par la grâce. Tu es divinement immunisé, protégé contre tous les assauts de l'ennemi. Par elle, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Par elle, tu es guéri au travers des meurtrissures de Christ. Par elle, tu es devenu riche en Jésus qui s'est fait pauvre pour toi. Par cette grâce, la paix de Dieu est ton partage. Par cette grâce, tu es doté de pouvoirs remarquables. C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi, chaque fois que je veux rendre le ministère, je fais demande à la grâce, de la grâce.
sur ma vie. Et les gens m'ont souvent dit, ils me voient un garçon apparemment timide, frêle, qui ne parle pas, etc. Et puis, la première fois qu'ils me voient, c'est, oh, ils sont toujours étonnés. C'est pas moi, c'est la grâce. La grâce t'amène à faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu es normal. Quand tu commences à opérer, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. C'est cette grâce. Et je la vois sur ta vie. Je la vois opérer au travers de ta vie. Je vois cette grâce t'accompagner au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je déclare sur ta vie que pendant ces jours de célébration, une grâce plus abondante et excellente te sera communiquée dans toutes les sessions. Au nom suprême de Jésus. Que la faveur t'accompagnera sur le chemin de ta destinée. Que le manteau de la honte qui couvrait ta vie sera ôté et tu porteras un vêtement réluisant de gloire. Je déclare que cette grâce fera que tu mènes une vie remarquée. Et cette grâce apportera dans ta vie un témoignage subite au nom suprême de Jésus. Quand la grâce est là, des choses incroyables se produisent. C'est quand cette grâce était sur Joseph, j'étais en prison avec les autres prisonniers. Tandis qu'ils avaient prévu de jouer au quart de la nuit, on a convoqué Joseph à cause de la grâce. Quand Joseph a su qu'on le convoquait, il s'est lavé, il s'est changé, il a dit maintenant je m'en vais. Il comprenait que la grâce était en train d'exécuter les décrets dans le temps. Il est sorti de là et le même jour, il a été nommé Premier ministre. Pourquoi est-ce que tu vas attendre 6 mois pour voir un événement exceptionnel? Moi j'ai dit ce matin, quelque chose prend place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Quand la grâce de Dieu te visite, quelque chose s'opère dans les 24 heures qui suivent. Ceux qui croient au miracle le verront s'accomplir. On t'appellera, n'aie pas peur. Tu dois de l'argent, n'aie pas peur. Ce n'est pas un numéro pour te piéger. Décroche le téléphone et réponds. On te remettra la dette. Réponds au téléphone. Quelqu'un te donnera un nouveau contrat. Réponds. On te dira une facture est en train d'être payée. Réponds. Quelqu'un que tu cherchais t'a retrouvé. Réponds. Quelqu'un que tu ne connaissais pas, on t'a recommandé à la personne. Oui, parce que la grâce de Dieu va créer dans ta vie des connexions exceptionnelles. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Quand la grâce de Dieu te rencontre à 80 ans, elle fait de toi un homme exceptionnel pendant 40 ans de suite. De façon que les années passées avant soient tous restaurées totalement. Il n'est pas tard, il n'est pas tard, il n'est pas tard. Ne dis pas non, il est tard, non, il n'est pas tard. Dieu est capable de faire des choses spéciales pour toi. Cette grâce reçoit là au nom suprême de Jésus. Ce qui arrive aux hommes de ton âge ne t'arrivera pas. Refuse cela, car la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, certains d'entre nous, nous polluons la grâce à cause de notre culture, à cause de notre mentalité. On vous dit, oui, quand vous avez 40 ans, voici ce qui se passe. Voici les symptômes. Voici 45 ans, c'est ça. 50 ans, c'est ça. Et toi, tu es femme, tu commences à accepter. Alors que tu as la grâce. Non, tu as la grâce de Dieu. Un homme qui a la grâce, une femme qui a la grâce ne vieillit pas comme les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Cette personne s'embellit en vieillissant. C'est-à-dire se rajeunit de l'intérieur. Il n'y a même pas un seul insigne. Ton argent n'ira pas dans les hôpitaux. Non, la grâce te maintient en bonne santé. Ta vigueur est préservée à cause de la grâce. C'est cette grâce qu'il y avait sur Sarah. Quand Sarah, à 90 ans, a été choisie, a été désirée par un roi qui voulait l'avoir pour femme. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas parlé de Universal, truc, pommade et tout. C'est pas de ça que je parle de la grâce. La grâce est capable de donner à tes cheveux de pousser et d'être plus longs que ceux qui viennent de l'Inde. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. La grâce te donne avec des cheveux courts d'être plus belle que ceux qui ont de longs cheveux. C'est ce que la grâce fait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La grâce te donne d'être simplement ce que tu es. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Que quelqu'un dise la grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Que quelqu'un dise Seigneur, ta grâce. Alléluia. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne et que la Côte d'Ivoire remarque qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Que cette grâce t'accompagne et que tes résultats deviennent épatants. Que cette grâce t'accompagne et qu'elle change ton histoire et que tu vives sur la terre ce que le ciel t'a réservé. Quelqu'un dise yes. Vous savez, j'entends le Seigneur me demander d'insister là-dessus ce matin. Certains d'entre vous polluez la grâce à cause de votre mauvaise manière de penser. Vous savez que même la mort a eu des problèmes pour terrasser Adam parce que Adam ne savait pas mourir. On a dit l'âme qui pêche mourra, mais il n'avait jamais vu la mort.
Non, la mort vient, elle veut pénétrer dans le corps. Adam ne sait pas mourir. Mais vous, dès qu'il y a un petit truc, oh Seigneur, je suis en train de mourir. Tu es en train de mourir comment? Tu prends la voiture, dès qu'il y a un petit, oh Seigneur, je meurs. Non, tu meurs. Parce qu'on t'a tellement montré la mort que finalement tu as saturé ton esprit de mort et tu meurs avant. On t'a montré la vieillesse, on t'a montré les AVC. Et maintenant, même les coqs de la maison font AVC. Depuis quand la poule fait AVC à la maison? Sans compter les enfants de 6 ans, AVC. En fait, c'est bombardé. Est-ce que le diable répand des démons et vous acceptez ça? Vous devez vous regarder dans le miroir et dire, moi, j'ai la grâce de Dieu, je ne meurs pas par AVC. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. C'est quoi cette histoire? Tu te réveilles la nuit à 2h du matin, oh Seigneur, non. Non, la grâce te fait dormir tranquille. Le juste se couche et il s'endort. Tu ne te réveilles pas dans les cauchemars. Il y a un chien noir qui me poursuivait. C'est quoi tes histoires, les chiens noirs qui te poursuivent? Quand tu as la grâce de Dieu, tu rêves comme Joseph. Tu vois tes frères en train de se prosterner à cause de la grâce qui est posée sur toi au nom suprême de Jésus. Ne soyez pas prisonniers des personnes qui ne comprennent pas la grâce. Oh, vous priez à 24 heures. Tournez-vous vers le nord. Tournez-vous vers le sud. Toi, tu connais le nord? Si tu n'as pas de boussole, tu sais où le nord se trouve? Souvent, on dit allons au nord alors que tu es en train d'aller à l'ouest. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ne confondez pas l'Ancien Testament avec le Nouveau. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. On n'est plus sous le régime de la loi, mais dans la grâce. Non, si tu n'as pas prié à 22 heures, Dieu ne t'a pas exaucé. Laissez ça tomber. Le jour où tu es trop fatigué, dors. Hein, sérieux, tu es trop fatigué, couche-toi et dors. Dieu ne va pas être là pour dire, ok, notation de la vie. Il a prié aujourd'hui, 10 sur 20. Il a fait ça, 15 sur 10. Non, ne menez pas une vie pareille, aimez une vie d'amour. Parce que lui-même, le jour où il te convoque, il jette rien, il jette quelque chose sur toi. Et il te tire par les collets de la grâce. Et il t'amène. Et il te dit à genoux devant moi, mon fils. Et là, quand tu lui parles, c'est une convocation solennelle. Tu peux rester 5 heures parce qu'il te retient par sa grâce dans sa présence. Mais le jour où toi qui n'as pas de grâce, tu viens, après 25 minutes, tu cherches les mots. Même pour prier, il faut la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Alléluia. Et il y a une exigence qui m'amène dans une certaine discipline à cause de la grâce. Qui m'amène au sport, qui m'amène... Vous voyez, donc vous ne pouvez pas... Chacun a sa grâce. Quand cette grâce est sur toi, elle te tire dans la présence de Dieu. Tu vis des moments... Vous savez, on dit souvent comment faire pour prier efficacement. Tout ça, c'est... Mais la grâce. Demandez juste la grâce. C'est simple. C'est raccourci, la grâce. Ça va vous éviter les 15 points pour prier efficacement, 25 points pour bien jeûner, 18 points. Vous avez seulement la grâce. Elle va vous aider sérieusement. Cette capacité, cette invitation solennelle que Dieu donne. Et si vous la ratez, vous vous rendez compte après que sa grâce est utile pour faire ce qu'on fait. Donc moi, je demande beaucoup la grâce de Dieu. En ces 10 années, tout ce qu'on a vu, sérieusement, c'est la grâce. Sérieusement. Je me rappelle quand on était en train de construire ce bâtiment. Et que subitement, il fallait doubler le montant. Parce que les matériaux choisis ne correspondaient pas au standard de Dieu. Autour de moi, on m'a demandé comment est-ce qu'on va faire. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a demandé, on le fera. À moins de 6 mois et demi, on l'avait achevé. 750 millions. Sorti, sans emprunt, sans taper, sans dire oui, vous savez, oh Dieu, si vous ne donnez pas, Dieu va vous frapper. Non. On dit mangez, buvez, voyagez, allez bien. Donc Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Amen. On n'a pas besoin. La grâce de Dieu. Dis la grâce de Dieu. Dis encore la grâce de Dieu. Je déclare sur ta vie qu'elle va t'éblouir. Elle va te donner de voir la gloire de Dieu dans toute sa dimension. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et laisse-moi terminer avec ça. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et souvent nous le lisons sans comprendre ce que ça veut dire. 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oh, oh. Vous voyez, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Dis ça, c'est mon partage. S'il te plaît, dis-le avec assurance. La grâce de Dieu dans ma vie ne sera pas vaine. Encore une dernière fois. Il est loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez, quand la grâce est avec toi, tes résultats sont plus éloquents que ceux qui te côtoient. À cause de la grâce. Mais vous savez, allons dans la profondeur de ce texte.
l'apôtre Paul a vécu du temps de Jésus. Il n'a pas été choisi parmi les 12. On a même choisi Judas à son détriment. Il pouvait penser que dans tous les cas, Dieu m'a oublié. S'il me mettait, il m'aurait choisi. Là, il ne croyait même pas en ces histoires. Il a commencé à être un persécuteur radical de l'Église. Il a assisté au meurtre d'Étienne qu'il a planifié. Et on a jeté, vous voyez dans Acte 9, les habits à ses pieds. Donc il était le commanditaire du meurtre. Et il pourchassait l'Église. Et la prière de l'Église, quand il s'était là, oh Seigneur, frappe Paul, frappe Paul. Donc l'église priait contre Paul, contre Saül. Oh, frappe Saül, il faut que Saül meure. Les gens priaient. Et c'était normal. C'était normal parce qu'il était un persécuteur de l'église. L'église n'était pas épanouie sans Saül. Mais sauf qu'un jour, sur le chemin de Damas, à cause de la grâce de Dieu qui était rattachée à la vie de Saül, cette grâce ne pouvait pas permettre que Saül meure comme les autres. Parce que la grâce a tout à voir avec la prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il y a eu un schéma au départ. Paul, il n'a pas marché avec Jésus, il n'a pas dormi avec Jésus, il n'a pas été enseigné pendant 3 ans avec les autres. Mais à cause de la grâce, voici ce que Jésus va faire. Jésus va venir lui donner des coups de rattrapage, c'est-à-dire des coups accélérés. Il va lui expliquer des choses en direct. Et il va arriver à la dimension où il n'aura plus de révélation que les 12. Et il ne sera plus respecté que les 12. Et je déclare sur ta vie que ceux qui t'ont précédé ne seront pas les premiers. Ton amen m'embête. Je dis ceux qui t'ont précédé ne seront pas les premiers. Jésus a dit les derniers seront les premiers. Et c'est la grâce de Dieu qui te prend la dernière place et qui te repositionne à la première. Reçois cette grâce ce matin au nom suprême de Jésus. Et que ta vie ressemble exactement à ce que le ciel a conçu. C'est bien la raison pour laquelle tu n'es pas mort quand même ta mère voulait t'avorter. Il y a des gens parmi vous, il y a eu de grandes disputes dans la maison. Le mari m'a dit, je te laisse tomber à cause de ça. Et la femme a dit, je n'avorte pas. Souvent, ils sont tombés d'accord tous les deux. Elle a pris des choses pour avorter l'enfant. On a même fait les scanners, on a dit, il n'est plus là. Et puis 2 mois après, on le voit apparaître. Mais le ventre a commencé déjà à bien pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qu'on n'avorte pas. On avorte, tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas. Parce que c'est un enfant de destinée. Tu ne peux pas l'avorter. Et souvent, on a l'impression que oui, mais dans tous les cas, c'est un enfant problématique. Mais David a été conçu dans les mêmes conditions. Il a été conçu dans les mêmes conditions. Sauf que quand son père l'obtenait hors mariage et qu'on venait voir le prophète dans la maison pour choisir les enfants, la femme sélectionne ses enfants à elle et oublie celui-là qui a été conçu hors mariage. C'est pour ça que David dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Mais il connaissait tellement la grâce, que dans la loi, il était le seul à comprendre la grâce dans la dispensation de la loi. Il ne remettait rien à sa propre œuvre, mais il remettait tout par la puissance de la grâce. Le prophète a dit, je veux bien le faire, mais il y a quelqu'un qui manque. La grâce fera appel à toi quand tout le monde t'a rejeté. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. La grâce t'appellera quand t'as oublié. Et quand il est venu, c'est celui que lui, il est tombé. Ce matin encore, cette grâce est là pour te pousser dans des dimensions les plus inimaginables. Tu iras dans les territoires les plus inexplorés. À cause de la grâce, reçois-la dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et que ta vie soit un témoignage puissant. Un témoignage glorieux. Que Dieu te bénisse. Et que tu sois compté parmi les personnes qui apportent un témoignage indiscutable de la véracité de la parole. Que ta vie témoigne de la puissance du Très-Haut. Je déclare sur ta vie qu'à cause de la grâce qui m'a été faite, la puissance de Dieu te localise dans les chaînes de la religion, te libère de la captivité de la religion pour que tu vives une vie d'intimité, une vie réelle avec Dieu. Au nom suprême de Jésus, que tu prennes conscience du mandat qui est établi sur toi et des dons qui sont investis en toi, afin que comme le poisson ne fait pas d'effort, mais reconnaît simplement qu'il est un poisson et qu'il doit nager, que toi aussi tu coules dans l'environnement de ton appel. Au nom puissant de Jésus. Et que contrairement au poisson qui est happé par le filet ou la maçon, que rien dans la vie ne vienne te détruire avant ton heure. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Que oui, tu serves au dessein de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Alors je priais cette nuit avec une grande intensité.
Et je gémissais devant Dieu pour certaines personnes qui sont ici ce matin. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Dieu t'a envoyé pour être en contact avec la grâce. La grâce éblouissante. On y a accès par la nouvelle naissance. Alors s'il y a quelqu'un parmi nous qui est ici et qui dit vraiment, je veux naître de nouveau, que la personne lève sa main, je veux prier avec elle. C'est très sérieux. Lève ta main. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te garantis, plus jamais la même. Tiens-toi là où tu es, simplement. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de cet évangile. Tenez-vous debout. Là où vous êtes. Amen. Maintenant, je vais vous demander, venez, avancez. Acclamez le Seigneur. Venez, je vais prier pour vous. Toutes les personnes qui nous suivent en direct et qui veulent répondre à cet appel aussi, ne vous déconnectez pas. On va prier ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Chante église, s'il vous plaît, poussons les cris de joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, baissez d'abord vos mains. Laissez-moi vous dire ceci. Baissez vos mains s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire ceci. Le tout n'est pas de répéter la prière, mais c'est d'abord de croire. Vous devez croire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se produit en vous ce matin, d'exceptionnel, dans votre homme intérieur, dans votre esprit. Donnez-moi cette caméra. Pour ceux qui nous regardent en direct, c'est la même chose. Vous devez croire dans votre cœur, avant de parler avec votre bouche, que ce que vous demandez maintenant, le Seigneur vous l'accorde. C'est très important. Donc, vous priez, vous parlez à Dieu. Quelque chose va prendre place dans votre homme intérieur. Maintenant, à l'heure où je parle, s'il y avait une conspiration diabolique contre votre vie, elle va s'arrêter maintenant. Et vous allez commencer à vivre l'histoire que Dieu a écrite pour vous. Car tout homme créé par Dieu a un droit légitime au bonheur. Et c'est votre portion. Levez la main droite vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton serviteur parler ce matin. Et mon cœur a été profondément touché. C'est pourquoi, en toute conscience, je viens devant cet autel demander pardon pour ma vie passée, pour mes péchés, pour tout ce que j'ai fait, que Dieu n'a pas aimé. Pardonne-moi pour l'hérédité du péché, pour les péchés que j'ai hérités de mes pères. Pardonne-moi Seigneur. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi la capacité de vivre pour toi, de t'aimer. Communique-moi ta grâce afin que je mène une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Baissez votre main. Placez-la maintenant sur votre cœur comme ça. Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce. Merci pour la puissance de la nouvelle naissance. Merci pour le pouvoir qui se rattache à cet acte de foi. Père, change radicalement le cœur de chacune de ces personnes. Et que le même miracle que j'ai expérimenté cette nuit-là, éternel, qu'il expérimente ce matin. Et que les choses qu'hier les maintenaient en captivité, c'est qu'ils s'en sentent libérés totalement et qu'ils marchent en pleine liberté, jouissant de la vérité et faisant le bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.